Alors aujourd'hui, nous allons parler de vacances. Où aller en vacances? Quel type de logement pour vos vacances? Quand vous partez en vacances? Comment vous allez en vacances? Avec qui vous allez en vacances? Et quelles sont les activités que vous ferez pendant vos vacances? Alors d'abord, parlons des destinations. Vous pouvez aller à la mer, vous pouvez aller à la montagne, au bord du lac, à la campagne. Vous pouvez passer vos vacances dans une grande ville, Rome, Naples, Florence, Milan, Palerme, mais vous pouvez aussi avoir la possibilité de passer vos vacances à l'étranger comme par exemple en France, en Espagne, en Grèce, au Portugal, aux États-Unis, au Maroc, en Tunisie, à l'étranger. Quel type de logement ou quel type d'hébergement vous pouvez choisir? Alors, vous pouvez passer vos vacances dans un hôtel, mais vous pouvez passer vos vacances dans un appartement, dans une maison en location. C'est-à-dire que vous pouvez louer un appartement ou une maison pendant une certaine période. Vous pouvez aller dans un camping, dans un gîte rural ou un chalet, si vous êtes à la montagne. Vous pouvez passer vos vacances dans un village vacances où tout est organisé. Vous pouvez partir dans un camping-car ou vous pouvez aller chez vos grands-parents, vous pouvez aller chez votre correspondant français, vous pouvez aller chez un ami. Quand? Eh bien, vous pouvez partir pendant les grandes vacances, c'est-à-dire au mois de juillet et au mois d'août. Vous pouvez partir au mois de juin, de juillet, au mois d'août, au mois de septembre. Vous pouvez partir cet été, cet hiver. Vous pouvez préciser la période de vos vacances, du 3 juin au 10 juin, du 4 juillet au 14 juillet, du 5 août au 15 août. Vous pouvez dire aussi quelle est la durée de vos vacances. Donc, je pars à Paris pendant une semaine. Je pars à Barcelone pour 3 jours. Vous pouvez aussi dire quel est le jour précis de votre départ. Donc, je pars en vacances le 5 juillet. Nous partons en vacances le 20 juin. Je vais en vacances le 4 août. Quel sera le moyen de transport? Eh bien, vous pouvez aller en vacances en voiture, en bateau, en avion, en car, en bus. Vous pouvez aller, si vous êtes sportif, vous pouvez aller en vacances à vélo, à moto. Et vous pouvez, quand vous êtes déjà en vacances, vous pouvez faire des promenades à pied ou à cheval. Avec qui vous allez en vacances? Eh bien, vous pouvez aller en vacances avec votre famille, avec vos parents, votre grand-père, vos grands-parents. Vous pouvez aller en famille avec vos copains, vos copines. Donc, je pars en vacances avec mes copains, mes copines, avec mes cousins, mes cousines, ou alors je pars en vacances avec ma classe et mes professeurs. Probablement, ce n'est pas des vacances, mais c'est un voyage scolaire. Donc, je pars en voyage scolaire avec ma classe et mes professeurs. Quelles sont les activités que vous pouvez faire pendant les vacances? Alors, vous pouvez jouer, visiter, admirer, visiter des musées, admirer des monuments. Vous pouvez faire des promenades, vous pouvez prendre des photos. Et les verbes que vous pouvez utiliser, c'est bien entendu, je pars en vacances, j'arrive à Rome le 4 juillet,
Je rentre à la maison fin juillet. Je vais en vacances du 5 au 15 juillet. D'autres verbes qui peuvent être utiles, c'est bien entendu acheter, manger, goûter, écrire et lire. Nous allons maintenant voir en détail les verbes avec les activités que vous pouvez faire. Le verbe jouer. En vacances, vous pouvez jouer au ballon, jouer au foot, jouer au volley, jouer au tennis, au ping-pong, aux cartes, à la pétanque. Vous pouvez jouer avec votre père, votre sœur. Vous pouvez jouer sur la plage, au parc, dans le jardin. Le verbe jouer, vous pouvez l'utiliser au présent, je joue, ou vous pouvez utiliser le verbe jouer au passé, j'ai joué, nous avons joué, j'ai joué avec mon père, j'ai joué avec ma sœur, j'ai joué aux cartes, nous avons joué au ballon sur la plage. Un autre verbe utile, ou plutôt deux autres verbes utiles, ce sont les verbes visiter et admirer. Je visite, j'admire. J'ai visité, nous avons admiré. Je visite le musée d'Orsay, le Louvre. J'ai admiré la Tour Eiffel et l'Arc de Triomphe. J'ai visité le musée des sciences. J'ai admiré les paysages et le panorama. Le verbe faire. Je fais du sport, de l'équitation, ou j'ai fait du sport, de l'équitation. Je fais une excursion, j'ai fait une escalade. Je fais une randonnée, j'ai fait des promenades. Attention à la différence de prononciation entre le présent, je fais, et entre le passé, j'ai fait. Je fais du shopping, j'ai fait du lèche-vitrine. Nous avons fait un pique-nique. J'ai fait des mots croisés sous le parasol. Un autre verbe très utile, c'est bien entendu le verbe aller. Je vais, je suis allé, nous sommes allés. Je suis allé à la gare routière, à l'aéroport, aux Galeries Lafayette, sur la plage, au restaurant, au cinéma. Je suis allé au Portugal, nous sommes allés en Belgique et aux Seychelles. Nous sommes allés dans le sud de la France ou nous sommes allés au nord de l'Espagne. D'autres verbes utiles, acheter, acheter de souvenirs, j'achète des cartes postales, j'ai acheté des cadeaux. Manger et goûter, je mange des escargots, je mange des moules, j'ai mangé des spécialités. J'ai mangé des crêpes, j'ai mangé un sandwich, jambon, fromage. Deux autres verbes qui peuvent vous être utiles, c'est écrire et lire. J'écris une lettre à mon correspondant, j'ai écrit des cartes postales à mes grands-parents, j'écris un texto à mon professeur de français. Je lis un livre d'aventure, probablement sur la plage, sous le parasol, un roman, des BD, des magazines. Partir, arriver, rentrer sont des verbes utiles pour parler du départ et de la rentrée. Donc, je suis parti le 1er juillet, nous sommes partis le 5 juin. Nous sommes partis le matin, l'après-midi. Je suis arrivé lundi matin, mardi soir, vendredi dans la soirée. Je suis rentré à midi, à 8 heures, ou je suis rentré après une semaine, ou je suis rentré fin juin. Et voilà. Vous avez maintenant de nombreuses possibilités pour parler de vos vacances. Bien, bon courage et à la prochaine.